Bonjour, pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire du masquinongé. Donc principalement, nous allons nous attarder sur des voies maritimes, donc des battures artificielles créées par l'homme lors de la construction des grandes voies de navigation pour les bateaux commerciaux. En arrivant, on a fait un peu de lancer, on va voir quelques séquences, mais principalement aujourd'hui, on va faire de la pêche à la traîne. Ça faisait un bon bout de temps que je m'étais pas donné au masquinongé. Ça fait du bien. Un bon 5 minutes, mon Lucas? Ouais, à peu près. Il est pas long, mais il est musclé. Donc ça fait un bon 4 ans que j'ai pas fait de pêche à la traîne pour le masquinongé. C'est un test, on va savoir si je suis rouillé. Par contre, je suis assez confiant. Le climat d'aujourd'hui est très hostile et normalement, ça peut être vraiment bon pour une approche rapide. La façon qu'on va travailler aujourd'hui, c'est avec deux poissons plongeurs. Donc celui qui est à l'extérieur de la batture, évidemment, va avoir un peu plus de distance parce qu'on va pouvoir aller jouer dans un peu plus profond. Celui qui est à l'intérieur est à peine à 30 pieds du bateau. Donc normalement, je devrais aller jouer dans 12 pieds à peu près. Le tournage de l'épisode que vous regardez a été réalisé lors d'une journée complètement hors du commun. Normalement, avec un vent comme aujourd'hui, jamais on sort sur l'eau. En plus, on s'en va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps et tout durant la journée, c'est passé vraiment vite et c'était difficile d'apporter l'attention nécessaire à tous les détails. D'ailleurs, les cannes sont plus ou moins bien installées dans leur support. Pour éviter d'endommager le liège de vos poignets, c'est mieux de les installer de la façon qui apparaît à l'écran. Cette séance est aussi l'initiation de Xavier à l'univers de la pêche au masquinongé à la traîne. Avant même de pouvoir lui expliquer les bases ou même d'avoir la chance de préparer la caméra. Pas déjà? Déjà un mosquito? Oh boy! Je peux te mettre sous cette mission-là, de tenir le filet en t'assurant qu'il est bien la tête dans l'eau le temps que j'enlève le leurre. Ouais, ça faisait depuis 2008 que j'avais pas trollé. 5 minutes. Ok, photo vite, Zach. Yes. Donc, pendant qu'on fait notre pêche à la traîne, on considère deux éléments. Avant tout, on est en 2012. L'eau est extrêmement basse cette année, donc dans la stratification de ma carte bathymétrique, je vais tenir ça en compte. Deuxièmement, on va vraiment porter attention au courant. C'est probablement un des éléments les plus importants dans un système comme le fleuve. En se concentrant sur le rapport entre le courant et les battures de la voie maritime, on va chercher les endroits où la voie maritime dévie et les endroits où les battures sont irrégulières. Évidemment, on est loin de dire que c'est une vérité absolue, mais c'est l'approche qu'on essaye aujourd'hui.
back right now. Là, présentement, ce que vous voyez faire, Xavier, c'est qu'il ramène directement dans le downhill. Ça facilite énormément la tâche quand on sent qu'il y a de l'herbe après nos lampes. Mais s'il vous plaît, si vous avez à ramener la ligne, enlevez le clicker ou encore avertissez vos coéquipiers pour leur éviter des faux espoirs. Tu m'as vu, hein? Pourquoi tu peux lancer vers l'extérieur quand tu fais des structures tête? Parce que quand on les trouve, on les pogne à l'extérieur. Suis. Tu contrôles carrément, moi j'ai 3 waypoints. C'est ça? Ben là, cette affaire-là, ici. Arrête pas! Alright, on le voit bien, Jimmy. Je vais le remettre à l'eau. Suis-moi, JP, en avant. Regarde-moi ça, la belle bête. C'est magnifique. Un gachigane. J'aime ça. Eh ouais, une belle palette. Oh mon gars! Pas si grosse que ça. Donc voilà, c'est ce qui termine une séance de 4 heures. On a levé 5 masquinongés en tout. Il y en a eu 3 qui sont parvenus au bateau. Par contre, là, on a vraiment faim. On va aller faire un peu d'Ashigan pour terminer cette magnifique journée. Merci d'avoir été là. À la prochaine!